coucou. Quand je vivais en France, je cuisinais beaucoup et le problème que je rencontrais souvent, c'est que j'avais beaucoup de cuisson. Et alors, je pouvais faire le choix de jeter mes eaux de cuisson, ce qui est le choix le plus facile et le plus commun, ou le choix d'essayer de faire quelque chose de mes eaux de cuisson pour pouvoir les recycler. Du coup, j'ai développé plein de techniques de recyclage et j'ai cherché plein d'informations pour savoir ce que je pouvais faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner un condensé rapide de qu'est-ce qu'on peut faire avec des eaux de cuisson pour pouvoir les recycler. Un petit disclaimer, je sais pas si on dit disclaimer, si t'entends un petit peu de bruit, c'est parce que je vis au Brésil et qu'au Brésil il y a toujours de la musique et donc juste en face de moi il y a ma cuisine dans laquelle il y a du monde et dans laquelle il y a de la musique et les gens chantent et les gens dansent. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'on veut faire de ces eaux de cuisson? Je cuisinais beaucoup de pommes de terre et donc j'avais beaucoup d'eau de pommes de terre. Et alors là j'ai trouvé une technique pour réutiliser mon eau qui est super simple. Je la réutilisais pour faire mon sol parce qu'en fait l'eau des pommes de terre nettoie le sol et laisse le sol impeccable. Et alors là c'était juste très facile, je prenais mon eau, je la mettais dans ma bassine et je l'utilisais pour laver mon sol. Ce que je faisais également avec l'eau des pommes de terre, c'est que je l'utilisais pour faire ma vaisselle. Et la propriété de l'eau de pommes de terre, c'est qu'en fait elle accroche la graisse. Et donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser facilement pour nettoyer des surfaces de carrelage de sol ou des surfaces comme des assiettes, des fourchettes et compagnie. Une autre utilisation de l'eau de pomme de terre, c'est en tant que désherbant. Si tu la jettes dans tes mauvaises plantes, il y a de très fortes chances que ça les fasse mourir. Alors, j'avais aussi beaucoup d'eau de riz parce que je cuisinais pas mal de riz. Et alors l'eau de riz, on peut en faire énormément de choses. On peut en faire notamment des masques pour le visage, c'est assez nourrissant, c'est très bon. Et alors il semblerait que quand on l'utilise en lotion pour le visage, ça nettoie la peau, ça la laisse beaucoup plus douce, ça affinerait le grain et ça nettoierait les pores. J'utilisais également l'eau de cuisson du riz pour mes cheveux et je l'utilisais en fait après mon shampoing. Je le posais sur les cheveux et je pense d'ailleurs que je t'ai fait une vidéo sur le sujet et ça a créé des boucles en fait dans mes cheveux, ça les laissait super beaux et super brillants. J'ai déjà vu aussi beaucoup de gens qui utilisaient l'eau de riz pour pouvoir se lisser les cheveux, donc il semblerait que ça fonctionne pour les deux. Là où l'eau de riz est efficace aussi, c'est par rapport au transit. Si jamais on a de la diarrhée, si on a des problèmes, des maux de ventre, on boit de l'eau de riz et normalement ça passe. Si l'eau de riz n'est pas salée, on peut également l'utiliser pour arroser les plantes, si elle n'est pas salée. Et bien entendu, on peut utiliser l'eau de riz pour fabriquer le lait de riz. En ce qui concerne l'eau des légumes que j'avais également beaucoup, quand j'utilisais des légumes bio, je précise parce que c'est important, l'eau de cuisson de riz, je la réutilisais pour faire des bouillons ou pour par exemple cuire mes pâtes et donner un goût à mes pâtes. L'eau des légumes, on peut aussi la réutiliser pour pouvoir faire des soupes. Et l'eau des légumes, on peut l'utiliser également pour arroser les plantes, sauf si elle est salée. L'eau des œufs durs, c'est une eau qu'on peut utiliser également pour arroser les plantes. L'eau des pâtes, c'est une eau qu'on peut utiliser en tant que désherbant. Et l'eau des champignons, c'est une eau que j'utilisais pour aromatiser mes plats. Et soit je la gardais, donc je la congelais ou je la mettais par exemple dans les petits bacs à glaçons pour pouvoir la réutiliser, soit je l'utilisais immédiatement dans les futurs plats, dans les plats par exemple du soir que je cuisinais chez moi. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a apporté des idées de comment tu peux utiliser ton eau de cuisson. Si jamais tu as d'autres idées, n'hésite pas à me dire. Et je vais te montrer les meufs qui chantent là-bas, qui ont chanté pendant toute cette vidéo.